La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai failli ne pas sortir vivant du mariage de la cousine de ma petite amie. Je ne sortais avec ma petite amie que depuis 2 mois. Honnêtement, on ne pouvait même pas encore parler d'une vraie relation. Mais bizarrement, elle m'a invité au mariage de sa cousine. J'étais un peu nerveux. Même si au fond j'étais content qu'elle prenne les choses suffisamment au sérieux pour ne pas hésiter à me présenter à sa famille. Je m'inquiétais de ce qu'ils pourraient penser de moi. Emilia était une perle rare. Non seulement elle était incroyablement belle et charmante, mais elle était aussi dévouée, toujours joyeuse. Elle était comme quelqu'un dont on rêve pour soi-même, et c'est ainsi que je l'apercevais. Honnêtement, je ne comprenais pas ce qu'elle trouvait en moi. Je ne m'étais jamais considéré comme quelqu'un de spécial. Mais ce n'était pas un rêve. Nous étions assis dans ma voiture, entrant dans la cour de la ferme familiale d'Emilia. Apparemment, sa famille était incroyablement riche, d'après ce que j'avais compris, car leur domaine était si grand que nous avions roulé pendant près d'1 heure depuis que nous avions quitté la ville où, selon elle, les terres appartenaient déjà à son père. Je suis presque sûr qu'il possédait plusieurs hectares. « Tu es nerveux ?» me demanda Emilia d'une voix douce, me tirant de mes pensées en me touchant l'épaule. Je lui ai simplement adressé un sourire nerveux. Bien sûr que j'étais nerveux, mais je ne voulais pas le dire à voix haute. Son père était probablement un riche propriétaire terrien ou quelque chose comme ça, qui sait. Une chose est sûre, ce mariage n'allait pas être simple. Tout cet endroit me semblait étrange. Emilia m'a laissé dans l'une des pièces de la maison pendant presque tout l'après-midi. Apparemment, c'était une affaire de famille, et elle m'a demandé de me reposer car j'avais fait un long trajet en voiture et que nous allions faire la fête plus tard dans la soirée. La cérémonie était magnifique. Elle s'est déroulée dans la ferme, à l'intérieur d'une église qui, selon Emilia, avait été construite il y a longtemps par son arrière-grand-père sur le domaine. Mais tout cela semblait étrangement sans vie, comme si tous les invités avaient déjà vécu ça auparavant. C'est en tout cas ainsi qu'ils se comportaient. Emilia était demoiselle d'honneur. Je suis donc resté seul pendant presque toute la cérémonie. Honnêtement, je ne comprenais même pas pourquoi j'étais là. Juste un garçon qui commençait à sortir avec une fille, assis au mariage de sa cousine. Je me sentais complètement hors de propos, comme quelqu'un qui s'était retrouvé là par accident. Finalement, lorsque la cérémonie s'est terminée, Emilia est revenue vers moi. « Je suis désolé, Franck », m'a-t-elle dit en m'embrassant rapidement. « Je sais que je te laisse souvent seul, mais mes parents sont vraiment vieux jeux. »« Ce n'est pas grave, Emilia. » ai-je répondu en balayant ses excuses d'un geste de la main. « Nous danserons à la fête. » Elle m'embrassa à nouveau avant de se précipiter vers la séance photo-familiale. J'observais ses proches de loin. Ils semblaient tous si théâtraux. C'était peut-être dû à ma nervosité, mais j'avais l'impression qu'ils avaient déjà fait cette séance photo d'innombrables fois auparavant. Puis quelqu'un a annoncé que nous pouvions nous rendre à la tente où serait servi le dîner. Non loin de la grande maison se dressait un immense chapiteau blanc. C'est là que le dîner, la fête et les libations allaient durer jusqu'au petit matin pour célébrer le mariage. Emilia ne m'a pas accompagné non plus. Elle était toujours occupée par les photos de famille. Je me suis rendu sur place avec quelques invités et des parents éloignés pour avoir une nouvelle surprise. On m'avait placé à une table étrange. D'après le plan de la table, je me trouvais à une grande table ronde avec un assortiment de personnes complètement aléatoires. Naturellement, Emilia était assise à la table familiale, loin de moi. Ce mariage empirait de minute en minute.
Je suppose que tout le monde attendait le dîner car la tente s'est rapidement remplie. À ma table, au moins, toutes les places étaient déjà prises. C'était comme si personne ne se connaissait. Aux autres tables, les gens discutaient, riaient, racontaient des histoires. On voyait bien qu'ils se connaissaient depuis des années. Mais à notre table, on aurait dit qu'on était assis dans un bus avec un groupe de parfaits inconnus. Des sourires gênés, quelques tentatives de conversation, mais l'ambiance restait inconfortable et distante. « Je m'appelle Carter », a soudainement dit l'homme à ma droite en me tendant la main. Il semblait un peu ivre, mais pas au point d'être désagréable. « Frank », répondis-je en lui serrant la main. « Avec qui es-tu venu ?» demanda Carter avant de prendre une grande gorgée de la bière qu'il tenait à la main. Ma petite amie est l'une des demoiselles d'honneur, lui répondis-je. Elle est aussi la cousine de la mariée. Et toi ? Oh, je suis juste le facteur du marié, répondit Carter avec un visage impassible. J'ai ri. Je me suis dit qu'il plaisantait, ou peut-être qu'il y avait quelque chose dans cette famille que je ne comprenais pas. Quoi qu'il en soit, rester assis là était terriblement gênant. Heureusement, le repas a finalement été servi peu après. À ce moment-là, toutes les tables de la tente étaient occupées et tout le monde semblait occupé à dîner, ou du moins c'est ce que je supposais. L'ambiance devenait plus animée. Les gens buvaient, et certains avaient même commencé à danser. Mais je me sentais toujours à l'écart. Je n'avais pratiquement pas vu Emilia de toute la soirée. Pourquoi diable avais-je accepté de venir ici ? Je m'étais même convaincu qu'elle me présenterait à son père. Je ne l'avais vue qu'une seule fois pendant la cérémonie de mariage, en train de discuter avec un couple plus âgé, sans même jeter un regard dans ma direction. J'ai décidé d'aller aux toilettes. De toute façon, après tout ce que j'avais bu, je tenais à peine le coup. À l'extérieur de la tente, il y avait une petite structure avec des toilettes extérieures à l'ancienne. Mais dès que je suis sorti de la tente, j'ai failli me pisser dessus. Une vieille dame me fixait dans l'obscurité. Ses yeux semblaient briller au clair de lune. « Bon sang !» m'écriai-je. « Vous m'avez fait peur !» La vieille femme s'approcha en traînant les pieds, vêtue d'un petit tailleur beige. Je n'aime pas être impoli avec les personnes âgées, mais elle empestait, comme si elle ne s'était pas lavée depuis des semaines. Son visage était pâle et ridé, et ses yeux jaunâtres semblaient briller. « Vous vous sentez bien ?» lui demandai-je un peu inquiet. « Oh, mon cher !» croissa-t-elle de sa voix rauque. « Je me sens très bien. Avez-vous bien mangé ? Pas trop de viande, j'espère. » Eh bien... balbutiai-je maladroitement. « Oui, j'ai bien mangé. » À ce moment-là, elle se tenait juste devant moi. Quelque chose en elle était profondément dérangeant, comme si elle était affamée de quelque chose. Elle s'est léché les lèvres, et j'aurais juré avoir vu de la bave couler du coin de sa bouche. « Oh, grand-mère Zépro !» a dit une voix familière derrière moi. « Ne recommence pas à dire de bêtises. » C'était Emilia, qui se précipitait vers la vieille femme. Elle la serra dans ses bras et la caressa doucement. Tout cela était insupportablement gênant, comme si tout le monde ici avait perdu la tête. « Frank, je suis désolé, » dit Emilia en se tournant vers moi. « Je vais raccompagner grand-mère à l'intérieur, puis je te promets que je passerai du temps avec toi. » J'ai simplement acquiescé bêtement. À ce moment-là, je voulais juste aller aux toilettes. Et honnêtement, je commençais à en avoir sacrément marre du mariage bizarre d'Emilia. Et oui, je me sentais un peu blessé. Mais je n'aurais pas dû en vouloir à Emilia. Le reste de la soirée s'est en fait plutôt bien passé. Emilia a passé la plupart du temps restant avec moi. Nous avons finalement dansé, bu quelques verres, et elle m'a même présenté aux jeunes mariés. Ils étaient sympas, amicaux et terre-à-terre. Nous n'avons pas beaucoup parlé, bien sûr, c'était leur soirée, et ils avaient beaucoup d'invités à divertir. Mais pour la première fois de la soirée, je me sentais plus détendu, et non plus comme si j'étais perdu dans une mer d'inconnus. Bien sûr, Emilia s'arrêtait parfois pour discuter avec quelqu'un, mais c'était toujours à propos de choses banales. Comment ils allaient, s'ils appréciaient la fête,
s'ils étaient prêts pour la suite de la soirée. Ce genre de choses, quoi. Mais Emilia attendait clairement quelque chose avec impatience. Elle m'a parlé avec une excitation presque enfantine de la tombola, où le nom d'un invité serait tiré au sort et où cette personne gagnerait quelque chose. N'importe qui pouvait être tiré au sort. Elle m'a même un peu enthousiasmé pour ça, même si nous n'avions aucune idée de ce que serait le prix. Finalement, vers minuit, l'heure de la tombola est arrivée. Emilia m'a dit que c'était une tradition familiale. Il le faisait à chaque mariage depuis qu'elle était enfant. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, jusqu'à ce que j'entende soudain mon nom appelé à voix haute. Je bondis, surpris. Tout le monde applaudissait et souriait. Enfin, la plupart des gens m'acclamaient. J'étais le gagnant. Super, le type le plus aléatoire ici venait de remporter la tombola familiale. Ça allait sûrement me rendre populaire. Alors, Emilia, c'est quoi mon prix ? Lui murmurai-je, debout à ma droite. Emilia m'a simplement regardé, peut-être un peu déçue, mais toujours souriante et fière. Elle n'a pas dit un mot. Elle m'a fixé de ses grands yeux bruns. « Viens avec moi », a dit la mariée en s'avançant devant moi. Je n'avais même pas remarqué qu'elle s'était approchée. Cela m'a pris au dépourvu, et le fait qu'elle me tende la main pour que je la prenne m'a encore plus déconcerté. Que voulait-il de moi ? Pourquoi quelqu'un d'autre n'avait-il pas gagné ce stupide concours ? « Emilia, je sais pas ce que je suis censé faire. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je me suis tourné vers Emilia pour qu'elle m'aide, mais elle a continué à me sourire, l'air toujours un peu abattu. « Vas-y, va avec elle, Franck, » dit Emilia doucement. « S'il te plaît, si tu fais ça, tu gagneras toute la famille. Allez, s'il te plaît, c'est une tradition chez nous. » Sa supplication m'a adouci un peu, mais j'étais toujours mal à l'aise. Tout le monde me regardait avec ses sourires complices. Pourquoi me regardait-il comme ça ? Qu'étais-je censé faire ? La mariée me prit la main et m'entraîna. Je ne résistais pas. J'espérais juste que ce petit jeu stupide se termine rapidement afin que nous puissions retourner faire semblant que j'étais juste un invité parmi d'autres à ce mariage. « Carole, c'est ça ?» demandai-je à la mariée alors que nous sortions de la tente par une porte dérobée. « Où allons-nous ?»« Tais-toi et viens !» dit Carole doucement. Je me sentais un peu mal à l'aise et gêné. Carole était une jeune femme aux cheveux blonds courts, et c'était la cousine de ma petite amie. Que diable voulait-elle de moi ici dans le noir, au milieu d'un champ ? Elle m'a conduit vers une petite cabane en bois, et lorsque nous y sommes arrivés, elle m'a fait entrer. Une seule lampe tamisée éclairait l'espace exigu. J'avais l'impression d'être à nouveau adolescent, caché quelque part, attendant nerveusement mon premier baiser. Tout cela était extrêmement gênant. « Carole, s'il te plaît, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je préfère rentrer. » Elle m'a simplement regardé froidement. Toute la chaleur de son visage avait disparu, remplacée par un regard de pur mépris. Puis d'un mouvement soudain, elle m'a poussé violemment contre le mur. Je l'ai regardée avec colère, désormais moi-même en colère. « Carole, je ne sais vraiment pas ce qui se passe, mais s'il te plaît, arrête. » Elle se tenait dos à la porte de la remise, me lançant un regard noir. Puis d'un geste soudain, elle fit glisser les bretelles de sa jolie robe rose sur ses épaules. Je restais figé de stupeur. Qu'est-ce que c'était que ce truc ? Une connerie médiévale ? Mon prix pour la tombola était censé être une nuit de noces avec la mariée ? Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Les épaules de Carole se sont déboîtées en même temps, ses bras s'allongeant de manière anormale, ses ongles se transformant en griffes massives. Quand j'ai regardé son visage, ses traits autrefois jolis s'étaient affaissés en plis ridés de chair flasque. De la bave coulait de sa bouche, et ses petites dents pointues brillaient d'un éclat jaune à la lumière de la lampe. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. La longue main griffue de Carole m'a frappé violemment. Ma veste et ma chemise se sont déchirées instantanément, et une douleur brûlante m'a traversé la poitrine. Du sang s'écoulait à travers le tissu déchiqueté.
Je me suis effondré sur le sol, terrassé par la douleur, et elle m'a sauté dessus à nouveau, enfonçant ses griffes profondément dans ma cuisse. J'ai hurlé de douleur. Mais la chance était de mon côté. Si je ne m'étais pas étiré un peu plus loin sur le sol, je serais probablement mort à présent. Une tête de pioche dépassait de derrière une petite caisse. C'est tout ce dont j'avais besoin. Mon instinct de survie s'est réveillé. J'ai attrapé la pioche et je l'ai balancée de toutes mes forces, l'enfonçant dans le flanc de Carole. Carole, ou plutôt la créature qu'elle était devenue, a poussé un cri perçant, ses yeux jaunâtres brillant de rage. Je n'ai pas hésité. J'ai retiré la pioche et l'ai abattue à nouveau de toutes mes forces. L'un de ses bras s'est détaché presque tout seul, répandant partout du sang nauséabond, mais je n'ai pas arrêté. J'ai frappé à nouveau, lui fendant le crâne. J'ai continué à la frapper, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'effondre sur le sol et que l'odeur de son sang noir et nauséabond embaume la pièce. J'ai enroulé ma veste autour de ma cuisse blessée. Elle saignait abondamment et je devais faire quelque chose. Mes pensées se bousculaient dans ma tête. Comment avais-je pu être aussi stupide? Comment avais-je pu croire qu'une femme comme Emilia pourrait m'aimer? Bon sang! On s'était rencontrés dans le métro. À quoi je pensais? Au coup de foudre? Mais ce qui m'énervait le plus, c'était toute cette tombola de merde. Je n'avais pas gagné la tombola. J'étais le prix. Putain de monstre, je n'allais pas mourir ici. Chérie, j'espère que tu m'en as laissé un peu, a dit une voix à l'extérieur. La vraie fête va commencer à l'intérieur. J'ai enfoncé la petite porte en bois d'un coup de pied et j'ai abattu ma pioche. C'était Tim, le mari de Carole. Mon attaque l'a pris complètement au dépourvu. Il n'a même pas eu le temps de réagir. Un coup net, en plein milieu du front. Tim s'est effondré et j'ai recommencé à le frapper avec ma pioche. Puis j'ai entendu les cris. Ils provenaient de la tente. Des hurlements, des gémissements, des cris de mort. Et là, j'ai tout compris. Certains invités avaient été conviés ici dans un seul but, pour que ces créatures puissent les dévorer vivants. Une femme est sortie en courant de la tente, poursuivie par 3 créatures grotesques, identiques à Carole. Elles l'ont rattrapée en quelques secondes, l'ont jetée à terre avec leurs longs bras et ont commencé à la déchiqueter telle qu'elle était. Putain! Je me suis tiré de là. Ma voiture était ma seule issue. Elle était garée devant la maison et les clés étaient dans ma chambre. Je n'allais pas mourir ici. Heureusement, la maison était dans la direction opposée à la tente. Je me suis donc dirigé en boitant vers le vieux manoir. Les créatures continuaient de massacrer les invités. Des cris infernaux résonnaient depuis la tente, mais je m'en fichais. Je n'avais plus personne à craindre. Emilia faisait partie de ces monstres tordus, et j'avais même couché avec elle. L'idée d'avoir été trompé pendant 2 mois me rendait fou de rage. J'ai enfoncé la porte d'entrée avec la pioche. Heureusement, notre chambre était au rez-de-chaussée. Je n'ai donc pas eu à boiter longtemps pour la trouver et récupérer les clés de la voiture. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait aussi facile de sortir de cet enfer, mais quand je suis revenu dans le couloir, elle était là. La vieille sorcière puante que j'avais vue plus tôt, toujours en train de baver en me fixant du regard. « Qu'est-ce que tu me veux, mamie ?» grognai-je en levant la pioche. Zepro, la grand-mère, ne m'a pas répondu. Elle a simplement commencé à gonfler, se transformant comme Carole l'avait fait. Mais là, c'était autre chose. Les murs du couloir se sont fissurés lorsque ses bras se sont allongés, son corps se tordant pour former un énorme monticule de chair ridée et graisseuse. J'ai regardé avec horreur cette transformation répugnante, puis j'ai entendu des bruits provenant de l'autre bout du couloir, juste derrière moi, là où j'étais entré. Une autre créature se tenait là. Elle avait un long cou et des mains griffues encore plus longues. J'ai réagi rapidement. J'ai sauté dans la pièce et j'ai claqué la porte. J'ai poussé une petite commode devant la porte, puis j'ai enfoncé les clés de voiture au fond de ma poche pour ne pas les perdre. Je venais d'ouvrir la fenêtre pour sortir quand un énorme choc
ou peut-être une explosion m'a projeté hors de la pièce. Je me suis assis dans le jardin, haletant. Le mur de la maison avait disparu, remplacé par un tentacule massif et palpitant. La poussière m'étouffait et je toussais. 2 créatures se frayaient un chemin à travers les décombres de la partie effondrée. Je devais rejoindre la voiture. Je devais quitter cet endroit le plus vite possible. Aussi vite que possible, je me suis précipité vers ma voiture, ma petite Ford verte. Je n'avais jamais été aussi heureux de la voir. Elle était là, intacte. Au moment où je me suis engouffré à l'intérieur, le sol s'est mis à trembler. C'était ma dernière chance de ficher le camp d'ici. Mais quand j'ai tourné la clé et allumé les phares, mon estomac s'est noué. Emilia se tenait à quelques mètres de ma voiture. Elle avait l'air humaine, mais son visage et sa bouche étaient maculés de sang. Je l'ai simplement regardée, blessée et trahie. « Franck, tu ne peux pas partir !» a crié Emilia. « Oh, je pars, et personne ne m'en empêchera !» ai-je répondu d'une voix aiguë de colère. « Franck, s'il te plaît !» a-t-elle continué. « Tu ne comprends pas. Zepro n'est pas n'importe qui. Elle est le créateur. » Je l'écoutais divaguer avec dégoût, mais le sol s'est alors remis à trembler. Ma voiture a été secouée violemment et Emilia avait du mal à garder son équilibre, alors que tout tremblait autour de nous. « Franck !» a-t-elle crié. « Je t'en prie, quelque chose de terrible va arriver s'il ne peut pas se nourrir de tes entrailles, je t'en prie !»« Va te faire foutre, espèce de connasse !» dis-je entre mes dents, et j'appuyai à fond sur l'accélérateur. C'était peut-être une pure coïncidence, ou peut-être que l'univers avait tout arrangé pour que ça se passe ainsi, mais au moment où je renversai Emilia avec ma voiture, l'immense maison familiale explosa. Son sang noir et nauséabond éclaboussa mon pare-brise, puis se répandit sous mes pneus, faisant tressaillir et déraper la voiture. C'est alors que j'ai vu ce qui avait remplacé la maison. Les restes du bâtiment étaient projetés dans les airs. Des briques, des poutres, des morceaux de murs s'écrasaient partout. Et à sa place, une montagne de chair frétillante grandissait. Des tentacules fouettaient dans toutes les directions. Des dizaines de paires d'yeux jaunes fixaient le monde. Et à son sommet, une énorme bouche béante bâillait largement. Je pense que je venais de libérer quelque chose d'ancien, mais je n'allais certainement pas me sacrifier pour sauver cette bande de monstres dégénérés. J'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti aussi vite que possible.